Jeudi 18 mai 2023, amis auditeurs, fidèles auditeurs de Sud FM, l'Église universelle fête la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Aujourd'hui, c'est l'ascension de notre Seigneur qui s'élève au milieu de ses disciples et qui monte au ciel où il est assis pour toujours à la droite du Père. Oui, après avoir donc donné ses dernières recommandations à ses disciples, Jésus se dérobe à leurs yeux et donc il disparaît dans une nuée, non sans avoir fait des promesses fermes. Ne quittez pas Jérusalem. D'ici quelques jours, je vous enverrai une force, je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous fera connaître tout ce que je vous ai enseigné. Ainsi donc, amis auditeurs, en cette fête de l'Ascension, Sud FM vous offre cette édition spéciale, donc présentée par Georges Faye, à la partie technique, notre ami Alun Badara Sossé. Et en ce jour donc de l'Ascension, amis auditeurs, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du commencement du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, donc les versets 1 à 11. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 1, les versets 17 à 23. Et enfin, l'évangile de ce jour est de Saint Matthieu au chapitre 28, les versets 16 à 20. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce jour de l'Ascension, solennité et fête d'obligation dans l'Église universelle. Alors, Jésus monte au ciel, mais il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher pour que là où je serai, vous aussi, vous y soyez. Ainsi donc, amis auditeurs, 40 jours après Pâques, nous fêtons l'ascension de Jésus. C'est le jour où le Christ ressuscité disparaît au regard de ses apôtres. Nous avons peut-être un peu de mal à considérer ce départ comme une fête. En effet, quand un être cher nous quitte, c'est toujours un événement douloureux. Ceux qui ont l'habitude de fréquenter les lieux de voyage, les gares et autres le dimanche soir peuvent constater que les séparations ne sont pas toujours gaies. Et pourtant, l'Église nous présente l'Ascension comme une fête. C'est même l'une des plus grandes fêtes de l'année. En effet, ce Jésus qui est parti nous a promis qu'il reviendra un jour. Nous ne connaissons pas la date de ce retour, mais nous savons que ce sera pour nous une grande fête. Nous l'attendons avec impatience. Après une si longue absence, ce sera la joie des retrouvailles. Dès maintenant, nous nous y préparons en lui ouvrant notre cœur et en accueillant sa parole dans notre vie. Nous nous réjouissons parce que le Christ ressuscité nous ouvre le chemin qui nous conduit vers le Père. Lui-même nous a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Avec lui, notre pauvre humanité prend donc place auprès de Dieu. Par son ascension, le Christ va nous introduire auprès du Père. Je m'en vais, mais je reviendrai vous chercher. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous chercher, afin que là où je serai, vous aussi, vous y soyez. C'est un immense honneur, amis auditeurs, et une énorme preuve d'amour de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout cela nous est offert gratuitement et sans mérite de notre part. Nous n'aurons jamais fini de lui exprimer toute notre reconnaissance. Nous pouvons vraiment reprendre à notre compte les paroles du psaume. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par des cris de joie.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait: c'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient: Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixées dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que 2 hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Voilà donc, à mes auditeurs, le texte du livre des Actes des Apôtres, le commencement du livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres qui est de Luc. C'est le même évangéliste Luc qui est l'auteur du livre des Actes des Apôtres. Et Luc, n'est-ce pas, écrit à Théophile qui est un de ses disciples. Et il lui rappelle, n'est-ce pas, tout ce qu'il lui avait enseigné au sujet de Jésus-Christ depuis le commencement de sa vie publique, s'entend, jusqu'au jour où Jésus prend congé de ses disciples après leur avoir donné ses dernières instructions. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a, à mes auditeurs, 2 manières principales pour parler de ce qui est advenu de Jésus après sa mort. D'une part, Jésus est ressuscité, littéralement, il s'est éveillé ou s'est relevé d'entre les morts. Et d'autre part, Jésus a été exalté, il a été glorifié, il est monté au ciel, il est allé retrouver la place qui était la sienne de toute éternité auprès du Père. Il est monté au plus haut des cieux et il est assis à la droite du Père. C'est ce que nous confessons dans notre credo. Et la première formule a l'avantage de montrer que le ressuscité, c'est bien celui qui a été crucifié. Il y a donc une continuité entre ce Jésus crucifié et le Jésus donc qui s'est relevé d'entre les morts. Elle risque cependant de donner l'impression que la résurrection, amis auditeurs, serait un simple retour en arrière. Il était mort, il est ressuscité et donc il reprend sa vie d'avant. Mais non, ce n'est pas cela en fait. C'est donc une continuité dans l'accomplissement du plan de Dieu pour l'humanité. La deuxième formule a l'avantage de bien montrer la nouveauté radicale du ressuscité. Il est désormais près du Père, il est assis à la droite de Dieu. Et comme il vient de le promettre à ses disciples et comme nous le confessons dans notre credo, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Luc est le seul évangéliste
à mettre en récit cette affirmation théologique pour bien montrer en fait que l'exaltation de Jésus, si elle échappe à la perception historique, n'en demeure pas moins une action qui advient à un moment du temps pour celui qui est venu partager l'histoire de l'humanité. Luc donne donc à ses lecteurs, en s'adressant à Théophile, deux perspectives différentes. Et donc, l'exaltation est perçue comme le couronnement de l'histoire humaine de Jésus. Sa trajectoire, commencée avec l'incarnation, se termine auprès du Père. Dans les Actes des Apôtres, l'exaltation du Christ est décrite dans ses conséquences pour l'Église. Elle ouvre le temps de l'espérance. Elle, donc, le temps d'une présence qui n'est plus tout à fait directe et visible, physique, mais une présence par celui que le Christ va envoyer dans le monde. Il le dit à ses disciples, amis auditeurs, restez à Jérusalem, ne quittez pas Jérusalem. D'ici quelques jours. Et ça, l'Église est restée fidèle à cette chronologie. Effectivement, quand Jésus est monté au ciel, 10 jours après, il leur a dit, d'ici quelques jours, ne quittez pas Jérusalem, ne vous dispersez pas. D'ici quelques jours, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit. Et comme nous l'avons entendu dans les lectures de dimanche dernier, il viendra, cet Esprit Saint, pour parler en mon nom. Il vous dira ce que je lui ai demandé de vous dire. Et il vous permettra de comprendre, n'est-ce pas, tout ce que je vous ai enseigné. En effet, pour que l'Esprit descende, il faut que le Christ monte pour que l'Esprit descende. Parce que c'est lui qui nous envoie l'Esprit Saint, qui a envoyé l'Esprit Saint sur les disciples. Et grâce à l'Esprit, l'Église, les disciples, les apôtres, puis l'Église, s'est ouverte à l'intelligence des Écritures. Vous voyez, et l'Esprit Saint, n'est-ce pas, qui achève, n'est-ce pas, en nous toute sanctification. Donc, l'exaltation de Jésus, n'est-ce pas, est décrite dans ses conséquences pour l'Église. Elle ouvre le temps d'une espérance, n'est-ce pas, et d'une présence. Présence non plus directe et physique, mais présence, n'est-ce pas, par l'Esprit Saint. Et chaque disciple est donc appelé à se laisser conduire par cet esprit pour annoncer de manière responsable et inventive la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est en fait cela, amis auditeurs, que nous devons comprendre dans ce que nous fêtons aujourd'hui. Donc, à la suite de cet évangile de Luc, n'est-ce pas? Eh bien, il a rédigé le livre des Actes des Apôtres. Et donc, il s'adresse à son disciple Théophile. Et il rappelle les événements qui se sont produits. C'est pour ça qu'il donne des dates et, n'est-ce pas, une chronologie précise. Il dit 40 jours après Pâques, Jésus, qui s'était montré vivant après sa passion, n'est-ce pas, avait donné bien des preuves de cette résurrection. Il leur avait dit, c'est moi. Ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un autre. Regardez, voyez, les marques des clous. C'est bien moi. Et au cours d'un repas qu'ils prenaient avec eux, Jésus leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait, c'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Ne quittez pas Jérusalem. D'ici quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Mais les apôtres, qui n'ont pas encore tout compris, encore une fois, l'Esprit Saint n'est pas encore descendu. Jésus leur dit, je vous l'enverrai d'ici quelques jours. Mais eux, ils pensent que, définitivement,
c'est la royauté en Israël qui va être rétablie. Puisque c'était donc cette espérance qui avait animé tout l'Ancien Testament, les Juifs qui pensaient au rétablissement de la souveraineté d'Israël sur sa propre terre, qui serait enfin libérée de l'occupant romain. Mais Jésus leur dit, « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixées dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. » Et Jésus dit, « À partir de ce moment-là, vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Comme quoi, ces paroles du Christ, se sont accomplies. Parce que, lorsque l'Esprit Saint viendra le jour de la Pentecôte, les disciples qui étaient réunis et enfermés même dans le cénacle vont sortir dans la ville, vont prêcher, ne vont plus avoir peur, parce que Jésus leur a dit, vous allez recevoir une force. Et cette force leur permettra de sortir dans la ville, d'annoncer l'évangile et de convertir et de baptiser, n'est-ce pas, près de 3000 personnes. Donc, par l'imposition des mains, comme je le disais depuis quelque temps, ici dans cette émission, depuis les origines, depuis les apôtres, n'est-ce pas, c'est par l'imposition des mains que, n'est-ce pas, on fait descendre l'Esprit Saint. C'est ce que les apôtres ont fait. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui encore dans l'Église, c'est ce qu'on fait. À la confirmation, où les enfants reçoivent l'Esprit Saint, comme les disciples l'avaient reçu le jour de la Pentecôte. Lors des ordinations sacerdotales, n'est-ce pas? Le clou de l'ordination sacerdotale, c'est l'imposition des mains. Donc, pour permettre à l'Esprit Saint de descendre. Donc, Jésus leur dit, vous allez recevoir cette force et vous serez mes témoins, non pas en Israël seulement, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, amis auditeurs, toute une lignée ininterrompue de chrétiens, n'est-ce pas, est allée porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Ça a été d'abord les apôtres eux-mêmes qui sont morts martyrs pour la plupart, soit décapités, soit crucifiés, etc. Ça a été aussi les premiers martyrs chrétiens, jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, l'Église est partout répandue dans le monde. Aujourd'hui, elle vit dans l'attente et dans l'espérance du retour glorieux du Christ. Mais il leur dit, il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. Oui, Jésus reviendra à la fin des temps. Mais c'est quand cette fin des temps? Les disciples déjà lui posent la question et lui répond, eh bien, il ne vous appartient pas à vous de connaître ces délais, de connaître ces dates. Seul Dieu, dans sa liberté souveraine, n'est-ce pas, en connaît le jour. Et donc, cela arrivera au temps où Dieu, dans sa liberté souveraine, n'est-ce pas, que Dieu, dans sa liberté souveraine, a fixé. Et après, c'est la séparation. C'est là, dans cette scène qui est rapportée par Luc dans le livre des Actes des Apôtres, que Jésus, n'est-ce pas, quitte définitivement notre monde. Il était là depuis l'incarnation, il a grandi, il a enseigné, il a été persécuté, mis à mort, crucifié, ressuscité d'entre les morts. Il est resté 40 jours avec ses disciples, où il leur donne ses dernières instructions, n'est-ce pas, comme le dit Luc dans ce livre des Actes des Apôtres. Et après, il prend congé d'eux. Jésus quitte la terre, n'est-ce pas? Il ne reviendra plus qu'à la fin des temps. Et donc, la vie chrétienne est cette longue espérance, cette marche, mais aussi cette attente du retour glorieux du Christ, pour que s'accomplisse sa dernière promesse faite à ses disciples,
je m'en vais vous préparer une place pour que, n'est-ce pas, là où je serai, vous y soyez vous aussi. Je reviendrai vous chercher. Ne soyez pas bouleversés, avait-il dit à ses disciples. Ne soyez pas bouleversés. Certes, je m'en vais, mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dieu s'élève parmi les ovations. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné ordre de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Voilà donc, à mes auditeurs, le court passage de l'évangile de ce jour de l'Ascension, tiré donc de l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Et dans cette finale de son évangile, Matthieu exprime d'une autre façon, n'est-ce pas, que Luc, le mystère de la glorification du Christ, l'exaltation de Jésus. La résurrection n'est pas un retour en arrière. Amis auditeurs, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas pour le Christ mort et ressuscité de revenir à sa vie antérieure et de vivre comme n'importe qui. Non, c'est une nouveauté radicale. Avec toute son humanité, Jésus est désormais le Seigneur de l'univers, puisqu'il dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. C'est pourquoi les disciples se prosternent. Comme Matthieu n'a pas d'autre récit d'apparition pascale, il rappelle néanmoins que la foi en la résurrection n'est pas évidente. Il souligne donc les doutes, parce qu'on nous dit dans ce texte, certains eurent des doutes. Ceux-ci ont maintenant apporté, ceux-ci les disciples, apporté cette bonne nouvelle à toutes les nations. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas d'abord un enseignement qui doit être transmis, mais plutôt l'attachement à la personne du Christ, signifié par le baptême. Puisque par le baptême, eh bien, nous appartenons au Christ. Et nous devenons, avec lui, co-héritiers du royaume. Donc, eh bien, cette appartenance est, n'est-ce pas, signifiée par le baptême. Donc, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Donc, Luc rappelle que la foi en la résurrection n'est pas évidente, mais qu'elle est essentielle, effectivement. Et c'est par le baptême que nous entrons dans la vie chrétienne. Donc, sacrement de l'initiation chrétienne. Et par le baptême, nous marquons notre attachement à la personne, n'est-ce pas, du Christ. Signifié par le baptême, donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui incorpore, n'est-ce pas, le baptisé à la communauté des croyants. Au début de l'évangile, Jésus de Matthieu, Jésus est présenté comme l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. La résurrection est l'assurance que Jésus, donc, est vraiment Dieu avec nous jusqu'à la fin des temps, puisqu'il dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Cette disparition physique de Jésus, puisqu'il quitte ses disciples,
Ils ne le verront plus physiquement. Donc, cette absence physique devient une présence dans l'Église, une présence par l'action de l'Esprit Saint, puisqu'il dit « Je ne vous abandonne pas, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Et ce Jésus qui a reçu tout pouvoir de Dieu le Père, eh bien, c'est lui qui est au-dessus de tout, comme Paul le dit. Vous voyez, s'étant abaissé jusqu'à accepter la mort sur la croix, il s'est vu exalté par Dieu le Père, qui lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au seul nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse sur terre, au ciel, sur terre et dans les abîmes, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est ce que Paul nous écrit. Et donc, dans la deuxième lecture, celle qui est adressée, la lettre adressée aux Éphésiens, donc Paul nous dira que Dieu a établi Jésus au-dessus de toutes les puissances, de tous les êtres qui dominent, quel que soit leur nom, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Voilà. Christ est au-dessus de tout. Paul nous l'a dit très bien, premier-né d'entre les morts. Vous voyez, par lui, tout a été fait. Et tout, rien de ce qui existe n'existe sans lui. Voilà. Il est l'alpha et l'oméga. Et donc, lorsque le Christ, qui est monté au ciel, reviendra, comme le dit le credo, pour juger les vivants et les morts, alors, là, on verra sa gloire, puisqu'il viendra avec grande puissance et grande gloire, lorsqu'il reviendra dans les nuées du ciel. Et après avoir, n'est-ce pas, pris ceux qui étaient avec lui, ceux qui ont fait la volonté de Dieu, Jésus remontera et sera définitivement assis à la droite de Dieu le Père. Alors, il soumettra son pouvoir royal à Dieu son Père, qui lui avait tout soumis. Et ainsi, tous les hommes seront, n'est-ce pas, un en Dieu, et Dieu sera tout en tous. Je rappelle donc à mes auditeurs que vous continuez toujours de suivre Paroles de vie et d'espérance sur Sud FM, Scène Radio, en ce jour de l'Ascension. Ainsi donc, à mes auditeurs, l'Ascension est un jour de fête et de joie, même s'il s'agit du départ, d'un au revoir. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Jésus dit, je m'en vais, mais je reviendrai. Donc c'est un au revoir. Mais effectivement, tout départ nous remplit de tristesse. Mais l'ascension, amis auditeurs, est un jour de joie parce qu'il marque le retour triomphal de Jésus au ciel après sa mort et sa résurrection. Le Christ, ressuscité, entre pour toujours dans la gloire du Père. Ce sont des retrouvailles trinitaires. Un événement divin par excellence. À la fin d'une guerre, le général vainqueur arrive en triomphe, fier de sa victoire. L'ascension, c'est un peu cela. L'ascension, c'est un peu cela, amis auditeurs. C'est l'arrivée victorieuse de Jésus, celui qui a triomphé du mal, du péché et de la mort. Vainqueur du péché et de la mort. Il était parti en guerre contre ce mal, c'est-à-dire le péché. Il est venu par sa mort, n'est-ce pas? Eh bien, il a été mis au tombeau. Il est descendu aux enfers, c'est-à-dire le séjour des morts. Et je disais ici qu'il ne faut pas confondre les enfers et l'enfer. Jésus donc est allé dans le séjour des morts. Il a libéré ceux qui étaient captifs de la mort depuis toujours. C'est lui qui a vaincu le dernier ennemi, comme le dit Paul, qui a tout mis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qu'il a vaincu, c'est la mort. Donc c'est ce Jésus qui est venu sur terre, qui retourne
à sa place de toute éternité, n'est-ce pas, victorieux du péché et de la mort. Et nous, chrétiens, nous sommes heureux de le louer et de l'acclamer en communion avec tous les anges et tous les saints du ciel. Cette fête d'aujourd'hui nous invite donc, à mes auditeurs, à la joie et à l'espérance. Nous vivons certes dans un monde marqué par bien des épreuves, mais les textes bibliques de ce jour nous font comprendre que le mal n'aura pas le dernier mot. Le Christ ressuscité est vivant dans la gloire du Père et rien ne peut empêcher la venue de son règne. Il est venu semer les graines du royaume des cieux et rien ne peut empêcher leur germination. Les lectures bibliques de ce jeudi nous annoncent une autre bonne nouvelle. Le Christ ressuscité veut nous associer, nous tous, à sa victoire contre le mal, contre la mort et contre le péché. Bien sûr, nous savons que cela n'est pas facile. Il y aura des luttes et même des souffrances à endurer. Chacun de nous se rappelle les paroles de la Vierge à la petite Bernadette de Lourdes. Je ne vous promets pas d'être heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Le Seigneur ne supprime pas les souffrances ni les épreuves de cette vie terrestre. Il nous aide à les vivre autrement, lui qui a vécu sa passion. Et quand nous n'en pouvons plus, c'est lui qui porte nos souffrances. Avec l'ascension, c'est une histoire qui se termine, amis auditeurs, et une autre qui commence. Le Christ a accompli sa mission. Nous en avons suivi les étapes. Sa prédication, ses miracles, ses rencontres, sa mort et sa résurrection. Les apôtres l'ont vu ressusciter. Et comme Paul le dit, plus de 500 personnes l'ont revu vivant, donc après sa mort. Ce qui atteste de la véracité de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les évangiles nous disent que pendant 40 jours, il leur était apparu encore et il leur avait parlé du royaume de Dieu. L'important donc, ce n'est pas de se demander si le chiffre 40 est bien exact, mais d'en comprendre la signification. Dans le monde de la Bible, c'est le temps qu'il faut pour se préparer à une nouvelle vie. Au début de son ministère, Jésus a passé 40 jours dans le désert pour se préparer à sa mission. De même, pendant les 40 jours entre Pâques et l'Ascension, Jésus prépare ses apôtres à leur mission. Il leur dit, allez dans le monde entier, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel. La gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles. Et la puissance infinie qu'il déploie pour nous les croyants. C'est la force même, le pouvoir, la vigueur qu'il a mis en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui dominent, quel que soit leur nom, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Il lui a tout soumis et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Voilà donc, amis auditeurs, la lettre, un extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Et donc, dans cette lettre aux Éphésiens, nous retrouvons les deux expressions complémentaires pour désigner ce qui est advenu de Jésus au-delà de sa mort. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts
expression qui marque la continuité entre le crucifié et le Christ en gloire ressuscité d'entre les morts. Deuxième, donc, expression, Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux, au plus haut des cieux. Expression qui marque la nouveauté radicale par rapport à la vie antérieure du Christ. Le Christ, avec son humanité, partage désormais tous les pouvoirs de Dieu le Père. Et puisque la tête, c'est-à-dire le Christ, est déjà comblée dans la plénitude de Dieu, alors l'Église, qui est le corps du Christ, est promise à partager sa gloire. Puisque, mes auditeurs, on ne peut pas chez un être vivant séparer la tête du corps. L'Église, c'est le corps et le Christ, la tête. Puisque le Christ, la tête, est monté au plus haut des cieux et assis à la droite de Dieu le Père, qu'il a établi au-dessus de tout, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir, eh bien, l'Église, qui est le corps du Christ, elle aussi est promise, n'est-ce pas, à partager la gloire du ressuscité auprès de Dieu, au plus haut des cieux. C'est cela que nous pouvons retenir, amis auditeurs, de, n'est-ce pas, ce passage de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Oui, le Christ a été établi par Dieu au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui dominent, n'est-ce pas, dans l'univers visible et dans l'univers invisible, quel que soit leur nom, aussi bien dans ce monde présent que dans le monde à venir. Ainsi donc, amis auditeurs, l'ascension au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième phase de la Pâque du Christ, est un mystère qui concerne directement l'Église sur terre. Les évangiles selon Luc et selon Matthieu, comme la lettre de Paul aux Éphésiens, le proclament clairement. Le paradoxe, en réalité, n'est qu'apparent. Ne restez pas là à regarder le ciel, ont dit les anges aux apôtres, qui ne parvenaient pas à détacher leurs yeux de la nuée dans laquelle Jésus avait disparu. Le Seigneur est retourné dans la demeure invisible, d'où il était descendu en prenant chair de notre chair. Mais avant de partir, d'où il était venu, il dit aux 11 rassemblés sur la montagne de Galilée, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Dès lors, lorsque la mission s'achève, la mission du Christ sur la terre, celle de l'Église commence. La première n'a duré que quelques brèves années, encadrée par deux événements, le baptême de Jésus de Nazareth dans les eaux du Jourdain et son départ auprès du Père. La seconde durera jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'établissement du royaume de Dieu à la fin des temps. Le jour et l'heure où cela adviendra relève de la liberté souveraine du Père. Rien dans les Écritures qui puisse étayer la moindre spéculation à ce sujet. Jésus lui-même et les apôtres l'ont clairement dit. À quoi bon d'ailleurs? Il faut vivre dans le présent où nous avons une tâche précise à faire. Travailler à l'avènement du règne de Dieu. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique spéciale du jour de l'Ascension que donc Georges Faye vous a présenté sur Sud FM Sen Radio avec à la partie technique notre ami donc Alioune Badara Sossé. Merci à tous nos amis auditeurs. Bonne fête de l'Ascension à tous ceux qui nous suivent. Bonne fête de l'Ascension à Charles Faye qui certainement nous suit. Et donc, amis auditeurs, à bientôt sur cette même antenne.